aux entrepreneurs de l'Atlantique. Lisette Caron, encore une fois, avec un deuxième balado sur les séries intitulées Main-d'œuvre. Ce balado traite sur le programme intitulé PPIA, soit le programme pilote de l'immigration atlantique. Un bref récapitulatif de ce que nous faisons. Les 4 balados de cette série traitent de l'aspect réglementaire du PPIA et ils sont, numéro 1, la désignation, numéro 2, obtenir l'approbation, numéro 3, le permis de travail et finalement, numéro 4, la résidence permanente. Nous allons parler de l'approbation dans ce balado. Nous avons vu plusieurs employeurs qui se sont désignés eux mêmes et puis il ne se passe rien. Ce balado et vos interactions ultérieures avec Pauline 6 pourraient changer ça. C'est probablement le moment. Alors maintenant que vous avez été approuvé comme un employeur désigné, si vous avez fait de la publicité localement et que vous n'avez pas trouvé un candidat approprié sur place, un résident permanent ou un citoyen canadien, vous avez la possibilité de recruter à l'international et vous devez peut-être justifier une telle embauche. La province voudrait certainement voir des preuves de votre publicité locale afin qu'elle puisse être convaincue que vous avez essayé d'embaucher localement avant et que vous n'embaucheriez pas quelqu'un à l'étranger. Lorsque vous présentez une demande d'approbation, vous devez fournir à la province les éléments suivants. Numéro 1. Offre d'emploi remplie sur un formulaire national étranger qui comprend les signatures du signataire autorisé et de votre entreprise et de l'étranger. Numéro 2. Description de poste détaillé et pièces justificatives. Numéro 3. Les copies d'annonces et ou autres preuves de recrutement pour le poste. Numéro 4. Une évaluation de besoins complétée, y compris le ou les plans d'établissement individualisés complétés par un organisme fournisseur de services d'établissement pour les immigrants. Ceci est assez élaboré, mais vous pouvez demander notre assistance pour le terminer. Numéro 5, vos contrats de travail. Numéro 6, les offres d'emploi que vous avez prises pour recruter localement. Il peut s'agir de toute forme de publicité. Numéro 7, si la recrue est au Canada, vous devez fournir sa preuve de statut actuel, permis de travail, permis d'études, visa de visiteur, etc. Numéro 8. Tout ce qui permet d'établir que le demandeur est en train de demander la résidence permanente. Votre consultant en immigration ou si vous utilisez nos services, vous aurez ces informations. Numéro 9. Il y a quelques approches stratégiques ici et nous en discuterons dans mon prochain balado final après avoir discuté de la réglementation. Alors, essayez d'embaucher quelqu'un qui a une expérience et des compétences similaires que vous cherchez à combler. Si dans tous les cas, vous embauchez une personne dont les compétences diffèrent de celles du poste que vous cherchez à combler, vous pouvez expliquer pourquoi il en est ainsi. La divulgation ouverte est obligatoire. Si vous avez utilisé les services d'un consultant en immigration ou d'un recruteur pour embaucher votre recrue, ceci doit être divulgué à la province. Maintenant, les employeurs doivent obtenir une désignation officielle pour participer au projet pilote d'immigration de l'Atlantique. Une fois désignés, les employeurs doivent remplir une demande d'approbation à soumettre à la province pour chaque demandeur principal sous le projet pilote d'immigration de l'Atlantique. Si la demande d'approbation est acceptée, l'employeur devra conclure une entente avec la province avant la délivrance de toute approbation. Lors du recrutement d'un professionnel étranger, il est dans l'intérêt de l'employeur que le candidat ait complété les étapes suivantes. Alors, le numéro 1, c'est l'évaluation de ses diplômes. Ce processus vous permet de déterminer si les diplômes étrangers sont équivalents au système éducatif canadien. Vous ne voulez pas considérer qu'une recrue ne rencontre pas l'équivalence des études secondaires canadiennes au strict minimum. Numéro 2, il est également souhaitable que le candidat ou la candidate ait réussi ses examens de langue et satisfasse aux critères minimums. Numéro 3, assurez-vous que la recrue répond aux critères de travail du ONC concerné ou, en d'autres termes, possède au moins 1 an d'expérience professionnelle dans le poste concerné. Il y a des exceptions, mais ce n'est pas la norme.
À partir de ce qui précède, les évaluations de diplôme et les examens d'anglais-français sont importants parce qu'ils déterminent l'admissibilité de la résidence permanente. Le PPIA n'est ouvert qu'aux employeurs qui recrutent des employés admissibles à la résidence permanente. Le processus d'approbation n'est pas non plus difficile. C'est le processus en bref, et puis je vais vous donner ça en détail. Numéro 1. L'employeur met en relation la recrue avec un fournisseur de services d'établissement. Si vous avez un consultant en immigration qui vous assiste, cette étape est effectuée par eux. Numéro 2. Le candidat obtient un plan de règlement après avoir discuté avec l'organisme de règlement. Ceci est développé par l'organisation d'établissement après une évaluation des besoins en question. Numéro 3. Le candidat soumet le plan d'établissement à l'employeur ou le représentant de celui-ci. Numéro 4. L'employeur remplit et complète le formulaire d'approbation provinciale. Si l'employeur recherche de l'aide d'un consultant en matière d'immigration, ce stage sera un processus très simple. Si vous le faites vous-même, n'oubliez pas d'identifier le propre code ONC, le titre du poste, la description du poste. Cherchez les codes de classification nationale occupationnelle ONC sur le site canada.ca. Numéro 5. Une fois que le formulaire a été soumis, la province va réviser. Si la demande est approuvée, la province envoie à la recrue une lettre d'approbation. Alors, présentement, nous sommes tous en quarantaine et congés forcés. Aussi douloureux que cela peut être, cela pourrait peut-être être le moment aux entrepreneurs de proposer de nouvelles idées et approches. Le Canada a l'avantage d'utiliser les meilleurs talents mondiaux et les employeurs de l'Atlantique ont de la chance de disposer d'un programme pilote unique qui, s'il est bien utilisé, peut donner de bons résultats. Pour toute question, envoyez-moi un courriel à andrea@polinsis.ca. Le prochain balado sera sur le permis de travail. Restez à l'écoute et un beau merci. Au revoir.